j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite présentation de cartes, mais surtout pour vous expliquer comment m'est venue l'inspiration et comment elle me vient de manière générale pour mes créations. Donc en fait ça c'est une carte pour l'anniversaire de ma mère et c'est vrai que c'est rare quand je fais des cartes, mais là j'avais envie de lui en faire une et j'avais aucune inspiration. Alors en temps normal, mon inspiration vient beaucoup des vidéos YouTube, donc je suis abonnée à beaucoup de chaînes. Et en fait je fais défiler mes abonnements, donc vous voyez là je suis sur mes abonnements, je fais défiler et quand il y en a une qui m'intéresse, les trois petits points à droite et je mets enregistrer à regarder plus tard. Voilà, ici. Et puis ensuite, donc je fais ça, je fais défiler tous mes abonnements jusqu'à la veille, en général je fais ça tous les jours. Et puis après, quand j'ai du temps, je vais dans bibliothèque, ici, et dans à regarder plus tard. Et vous voyez, j'ai encore 1700 vidéos à regarder, parce que l'année où j'ai arrêté le scrap, j'ai aussi arrêté de regarder les vidéos. Et voilà, j'ai plein de vidéos, donc en général j'essaye de les faire dans l'ordre. Parfois il y en a certaines que je zappe. Je regarde aussi en fonction de la durée de la vidéo, selon ce que je suis en train de faire, si j'ai beaucoup de temps devant moi ou pas. Et puis il y a certaines vidéos où c'est plus du blabla que je vais mettre pendant que je fais autre chose. Et les vidéos où il faut vraiment regarder comme un tuto ou un haul, j'aime bien vraiment être devant à regarder. Donc voilà, je regarde les vidéos comme ça. Et quand en général en général une vidéo me plaît vraiment beaucoup, et bien ensuite je la prends, trois petits points à la droite, et je mets enregistrer dans une playlist. Et je me suis fait une playlist tuto scrap pour moi et je mets dedans et voilà. Et comme ça le jour où vraiment je suis en panne d'inspiration, je vais dedans. J'avoue que ça m'est encore jamais arrivé. Juste regarder vos vidéos, en général ça m'inspire, ça me donne des idées. Et puis alors soit j'ai le temps quasiment dans les jours qui suivent de faire une création en m'inspirant de ce que j'ai vu, ou j'ai pas le temps et puis bon, parfois ça passe à la trappe et puis voilà, je passe à autre chose, mais je suis rarement en manque d'inspiration. Et là, exceptionnellement, j'étais partie pour faire une carte anniversaire, mais je ne savais pas du tout quoi. Donc, exceptionnellement, voilà, j'ai tapé sur Google carte anniversaire. J'ai eu 4-5 images qui sont apparues, et il y en a une qui m'a fait tilt, et il y avait simplement des rayures, et après d'autres choses. Et en général, je m'inspire soit d'un élément, soit d'une couleur, soit d'une disposition. Et à partir de ça, je fais après à ma sauce, voilà. Et là, j'ai vu les rayures qui étaient bleues et je pense qu'elle les avait fait avec de l'encre, un applicateur et de l'encre. Donc je me suis dit, bah tiens, je vais faire ça. Donc j'étais partie pour prendre du washi et puis pour après faire de l'encre entre les bandes de washi. Et je me suis dit, je vais partir déjà là-dessus. Après, je savais pas du tout ce que j'allais faire, mais voilà, j'avais déjà une première idée. Donc j'ai regardé dans mes washi, donc j'ai sorti par exemple ce tiroir là, et je voulais des rayures pas trop larges, donc je cherchais un washi, alors plus large que celui-là, mais moins large que les basiques. Et j'ai vu ceux-là qui avaient une largeur qui me plaisait bien, et je me suis dit, ben voilà, je vais faire ça, et puis je vais partir avec, mettre de l'encre entre chaque bande. Et puis finalement, en collant la première bande, bon alors déjà il colle quand même assez bien, je me suis dit, mais non, finalement, il est très joli ce bleu. Alors je savais quand même que j'avais envie d'un thème un peu mer, plage, marin, parce que bah voilà, ma mère aime bien tout ça, et elle habite en bord de mer, donc... Et je me suis dit, finalement, pourquoi je ne mettrais pas directement les bandes de washi. Donc voilà, je suis partie, j'ai mis mes bandes de washi, et puis après, bon, voilà, pas plus d'inspiration que ça. Je voulais une petite cabane petite cabane de plage. Et j'avais sorti sous la main, parce qu'en fait j'ai toute une caisse avec plein d'éléments été, donc j'ai d'abord farfouillé là-dedans, et le premier truc que j'ai trouvé c'était ça, avec des éléments en bois, dont ces petites cabanes. Donc au début je me suis dit, bah, je vais partir avec ça et ça. Donc je les avais posées à peu près comme ça, et puis je me suis dit, ouais, ça me plaît pas plus que ça, mais bon, je me suis dit pour l'instant je laisse comme ça. Ensuite je me suis dit, il me faut un joyeux anniversaire ou happy birthday ou autre. Donc j'ai regardé dans ma boîte, donc je change par thème. J'ai une boîte anniversaire, alors j'ai pas grand chose, mais j'avais quelques tampons.
Donc je me suis dit bon bah je vais tamponner le Happy Birthday et puis je me demandais comment j'allais faire ça. Donc je me suis dit je vais utiliser, j'aurais pu couper simplement voilà une format étiquette hein, directement avec une paire de ciseaux, le massicot ou autre. Et je me suis dit non tiens je vais ressortir mes dies, j'avais envie d'un rond. Et donc j'ai ressorti mes dies que j'avais pas sorti donc depuis fin 2019. Et donc j'ai cherché des ronds. Alors j'ai vu d'autres formes mais finalement je suis restée sur les ronds. Et puis après je me suis dit bah, je vais donc mater avec une autre feuille. Donc là moi j'ai cherché dans mes blocs action quelque chose dans les tons bleus. Et puis j'ai mis le Happy Birthday avec de la mousse 3D. Voilà. Donc j'ai collé ça. Et ensuite ça me plaisait toujours pas. Et puis j'ai bien fait parce que je crois que ça aurait été vraiment moche. Et je me suis dit, bah, je crois que j'ai des petites cabanes en bois dans mes die cut. Donc, je suis allée chercher ma boîte à die cut. C'est un peu le bazar parce que j'ai finalement ressorti tous les die cut que je rangeais dans les pochettes 30-30 avec les papiers 30-30. Et je vais faire vraiment une boîte avec que les die cut. Donc j'ai acheté des petites pochettes comme ça pour les mettre dedans. Mais finalement je ne vais pas en avoir assez, il va falloir que je recommande. Donc là j'ai mis un peu en vrac, enfin voilà. Et donc j'ai cherché jusqu'à... Alors, donc je laisse à chaque fois les emballages au dos. Et donc je savais à peu près quelle collection avait une cabane en bois. D'ailleurs, je sais pas si je l'ai remis au début ou à la fin. Voilà. Et donc je savais que c'était cette collection là. Donc de Maui, la collection Maui de Mintopia. Et donc j'avais petite cabane bleue, verte et rose. Et donc voilà, j'ai pris ça. Et après je me suis dit qu'est-ce que je pourrais mettre. Et en... Alors je sais plus si c'était dans celle-là. Non. Oui. Et en prenant la cabane, j'ai vu le petit combi camping-car ou je sais pas quoi là. Comme mes parents ont un camping-car, je me suis dit ça peut être sympa. Alors c'est vrai que ça ressemble pas du tout à leur camping-car, mais bon. Et c'était dans les tons bleus, donc j'ai trouvé ça parfait. Et voilà, je les ai disposés. Et puis quand je suis pas sûre de moi, je laisse plusieurs minutes, je fais autre chose, je range ou peu importe. Et à la fin, on arrive à s'habituer entre guillemets et à finalement se dire oui, ça fait bien. Ou au contraire, on s'y habitue pas du tout, on se dit non, il y a un truc, ça va pas. Et à ce moment-là, ben, on change, on modifie. Et donc voilà, ben, je me suis dit je vais partir là-dessus. Donc j'ai collé ma petite cabane et ça, je l'ai mis en mousse avec de la mousse 3D pour donner un peu de volume. Et puis voilà, ma carte était finie. Et finalement, elle me plaît beaucoup. J'espère qu'elle plaira à ma mère. Et puis bah, du coup, j'étais super contente de moi parce qu'à la base, je savais pas du tout ce que j'allais faire. Et voilà. Donc c'était pour vous partager un peu comment moi, l'inspiration me venait. Donc je vous dis, hein, ça part souvent d'une couleur, d'un élément, d'une disposition d'éléments, d'un format. Voilà. Et après, j'ajuste à ma façon. La carte que j'avais vue de base avait rien à voir avec ça. Il y avait des fleurs, je crois qu'il y avait une bande là et puis du feuillage qui partait. Avec un Happy Birthday en bas. Mais voilà, je voulais vous partager ça. Je ne sais pas si ça peut vous intéresser, mais voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Et puis en même temps, comme ça, je vous montre la petite carte. Donc je vous la publierai une fois que l'anniversaire de ma mère sera passé. C'est le 2 juillet, donc c'est vendredi, si je dis pas de bêtises. Non, oui. Oui, c'est ça. Donc voilà, et puis à l'intérieur, donc on a déjà mis nos petits mots. Mais voilà, j'ai juste retamponné un petit cadeau. Et puis après, évidemment, bah, je mettrai dans une enveloppe. Donc je sais pas si je décorerai l'enveloppe, mais... Parce qu'après, la redécorer dans le même style, bah, quand on ouvre la carte, c'est plus trop de surprise. Donc je sais pas. Voilà, c'était une petite vidéo courte, mais je me suis dit que ça pouvait peut-être en intéresser certaines. Dites-moi si ça vous a intéressé et comment vous vous inspirez. Et voilà. Donc bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis portez-vous bien, scrapez bien. Et puis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye bye.